Adrien Duquesnoy, je ne suis pas, donc, du point je l'indiquais, j'ai été invité par donc, la section POI de Dordogne. Moi, je suis plus particulièrement de Seine-Saint-Denis, je suis instituteur là-bas. Et sinon, là, je suis invité comme membre du bureau national du Parti ouvrier indépendant. Je suis également membre du Parlement de l'Union populaire, enfin maintenant du Parlement de la NUP, voilà. Et j'y suis au titre du POI. Je l'indique parce qu'en soi, c'est déjà une certaine expression de l'orientation du POI, que d'y être ès-qualité comme POI dans ce Parlement national de la NUP. Et je l'indique déjà antérieurement du Parlement de l'Union populaire, c'est-à-dire avant la NUP, c'est-à-dire dès le premier tour de la présidentielle, puisque le Parti ouvrier indépendant avait décidé de s'engager dès le départ, donc dans la l'élection, la candidature Mélenchon dès le premier tour, et plus qu'en 2017, d'une certaine manière, où en 2017 le POI avait appelé à voter Mélenchon, mais d'une certaine manière LFI et POI, chacun faisait sa campagne d'une certaine manière, même si évidemment les liens existaient. Là, je l'indique, c'est vrai que c'est quelque chose en soi, l'existence de ce Parlement et le fait que le POI soit ès-qualité est une modification dans les rapports, donc c'est à ce titre-là que j'y participe. Là, ce qui m'est demandé, c'est d'ouvrir une discussion sur donc un bilan de perspective. C'est bien ça la discussion, en grosso modo. Bon. Voilà. Non, voilà comment je vous propose la chose. Moi, à mon avis, ça doit être une discussion. Donc, je vais donner quelques éléments, je pense, à mon point de vue, pour ouvrir une discussion, mais je ne vais pas prétendre tout brosser, et ainsi de suite. Par ailleurs, vous êtes soit militant POI ou pas militant POI, je crois que tout le monde ici, ou quasiment, était engagé dans la campagne de la NUP, avant ça certainement de la campagne Mélenchon premier tour. Bon, on a tous un paquet d'éléments, donc je ne vais pas tout reprendre. Je pense que pour beaucoup vous avez suivi un peu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale depuis, ou en partie. Bon, dans la discussion, on peut être amené à préciser, à revenir à un paquet de trucs, et les échanges entre nous, si besoin, à préciser. À mon avis, là, voilà comment je vois les choses. Cyril, en partant de la conférence de Madrid, en partant de l'international, de la lutte du mouvement ouvrier contre la guerre et toutes ses conséquences, d'une certaine manière, a donné la politique du capital à l'échelle internationale, Macron en étant le représentant en France. Donc, je ne vais pas reprendre sur tout l'aspect de la politique de Macron. Je vais plutôt partir là de dans quelle situation, à mon avis, on est pour affronter la politique de Macron, de quoi on dispose, et notamment quels sont les premiers enseignements, les situations ouvertes depuis, je mets des guillemets à depuis, parce qu'en fait c'est plus ancien, mais en tout cas, comment ça se matérialise depuis les élections législatives et avant ça peut-être présidentielles. Je pense que le premier enseignement, à mon avis, qu'on doit tirer de l'issue des législatives, c'est que certes, le rejet de Macron s'est exprimé de façon terrible, aussi bien par le vote que par l'abstention. Il n'y a pas que par le vote. Il n'y a pas que par le vote. Il n'y a même pas que par le vote nul, qui me fait comprendre. Mais c'est pour ça que, évidemment, je vais revenir sur le NUP, parce que de mon point de vue, c'est un élément absolument majeur. Mais pour cadrer ça, on doit d'abord voir, dans la situation, le rejet absolu de la politique de Macron, du capital en général de la politique de Macron, mais où 2022 est venu franchir un saut qualitatif quand même. Parce que, d'une certaine manière, dès 2017, le rejet de Macron s'est exprimé. Avant même son élection, enfin, il est élu en 2017 avec 18% des inscrits. Hein. Et il a besoin d'ailleurs pour ça de faire marcher à fond le dispositif qui existait bien avant lui, hein, inventé sous Mitterrand, du pseudo front républicain contre l'extrême droite, pour pouvoir fabriquer son élection. Bon. Donc le rejet, c'est pas 2022 qui nous amène cet élément-là. D'une certaine manière, il y a déjà le rejet avant.
Sauf que depuis 2017, la situation du rejet n'a fait que s'approfondir, que le dégagisme d'une part des vieux partis qui avaient participé à toute cette politique dont Macron lui-même est le produit, n'a fait que s'amplifier, avec des expressions extrêmement importantes dans ce pays et qui ont une signification au-delà de ce pays. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, comme poursuite directe sur le plan électoral de 2017, le rejet, immédiatement après, ou quasiment immédiatement après, l'expression du mouvement des Gilets jaunes, et on pourrait poursuivre avec de puissants mouvements de grève, avec notamment la question du mouvement de grève sur les retraites qui s'est poursuivi. Donc qui ont indiqué une volonté de rejet, une volonté de dégager tout ça, et d'une certaine manière, si sur le plan de l'abstention en 2017, et en partie du vote Mélenchon déjà, c'était le rejet, la recherche d'une issue politique déjà exprimée par le vote assez conséquent en 2017 sur la candidature Mélenchon, puis ensuite de la mobilisation sur le terrain direct, que ce soit avec les Gilets jaunes ou que ce soit sur le terrain du mouvement de grève contre les retraites, exprimait là pour le coup une expression positive d'une certaine manière de recherche d'issue politique, avec comme conséquence que 2022, c'est là où je vais en venir tout de suite, est marqué par le fait que les institutions bonapartistes de la Ve République sont touchées en plein cœur, puisque Macron ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce qui est contradictoire avec l'existence même de la Ve République, qui est fabriquée sur un modèle qui doit donner au président de la République tous les pouvoirs de majorité absolue, où tout doit se concentrer entre un seul homme. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas parce qu'il n'a pas la majorité absolue, que la Ve République est tombée par terre, que le président ne possède pas à nouveau tous les pouvoirs. Il peut, de toute façon, le dispositif antidémocratique de la Ve République marche à plein. On l'a vu avec quelques exemples, là, à nouveau déjà. L'article 40 pour indiquer que tel amendement n'est pas constitutionnel. Quand ils auront besoin du 49.3, ils le feront. On a tous compris. Mais l'expression, le fait que Macron ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale est un élément qui modifie la situation politique de ce pays du point de vue de la crise politique que ça produit. Je vous rappelle que les élections législatives n'ont pas toujours été tout de suite après l'élection présidentielle, y compris la modification du calendrier qui avait été faite pour que l'élection législative soit tout de suite après, était venue amplifier le caractère antidémocratique de la Ve pour encore plus consolider la position du président de la République. Malgré ça, malgré le battage à plein, malgré à nouveau le dispositif utilisant Le Pen, à fond la caisse, et donc le seul vote contre Le Pen, Macron, vous connaissez la musique, malgré tout ça, Macron perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc, j'insiste sur cet aspect, en se saisissant du vote nul, évidemment, mais pas que. Et en tout cas, dans une situation qui est le prolongement d'un rejet considérable dans la population, dont l'expression ouverte par les Gilets jaunes était déjà quelque chose d'absolument conséquent de ce point de vue-là. Sur le terrain de la NUP, qui est un autre enseignement majeur, parce que là, dans une situation où Macron perd sa majorité absolue, l'élément absolument majeur pour nous en termes de point d'appui est le fait que dans cette situation, 151 députés de la NUP sont donc élus, ce qui est un élément considérable, sur une certaine orientation, une orientation de rupture, et où le volant d'entraînement de cette orientation de rupture sont les 75 députés LFI, donc de cette organisation ayant porté comme candidature à Mélenchon au premier tour, sur cette orientation de rupture. Quand je dis les 151 députés NUP sur une certaine orientation, c'est que, quel que soit, qu'ils soient issus du PC, du PS ou des Verts, ils sont élus sur une certaine orientation, sur un certain mandat, qui ne correspond d'ores et déjà plus au mandat qu'ils ont défendu dans le premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est un élément majeur. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas chercher les uns et les autres à s'en émanciper, je n'en sais rien. Je ne dis pas qu'ils ne reviendront pas sur leur ancien projet, je n'en sais rien, on verra bien. Mais ce qui est un fait, c'est qu'ils sont élus, qu'ils le veuillent ou non, sur l'orientation de la NUP, dont l'orientation a été tranchée par le premier tour
des présidentielles. Et c'est un élément, à mon avis, en soi, là aussi, qui est un élément majeur du point de vue des enseignements de cette dernière situation. Nous ne sommes pas, la NUP n'est pas l'Union de la gauche. Ce n'est pas le Front populaire. Ça n'a rien à voir. C'est même l'inverse du Front populaire. C'est contre une orientation du Front populaire. C'est contre une orientation de l'Union de la gauche. Nous ne sommes pas dans une situation comme ce qui était réclamé d'ailleurs par certains avant le premier tour, qui, à quelques-uns, réclamaient que tout le monde se mette d'accord. Ce qui voulait dire se mettre autour d'une table, indépendamment de toute la situation politique dans ce pays, et où chacun devait faire un effort. Comprenez, Mélenchon doit abandonner son orientation de rupture pour s'adapter à l'orientation des uns et des autres, condition pour un accord. Là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Là, il y a eu un vote au premier tour, et où c'est la population qui a tranché. C'est l'orientation de rupture développée par la LFI et Mélenchon qui l'a largement emporté, pas besoin de vous en refaire. Et à partir de là, les autres étaient mis devant le fait accompli. Ou bien cette orientation devenait la leur, en grande partie du moins, ou bien il disparaissait. Ou bien il n'existait plus où il ne pouvait prétendre à rien sur le terrain des législatives. C'est la puissance du premier tour de la présidentielle qui impose la NUP. C'est pour ça, comme deuxième enseignement, à mon avis, que je veux dégager, et pourtant, beaucoup, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais beaucoup essaieront de dire la NUP, l'union de la gauche, qu'on le veuille ou non, pour moi, ce n'est pas le cas. Qu'on le veuille ou non, pour moi, la NUP est l'orientation du premier tour de la présidentielle, qui s'impose aux autres, et sur lequel tout le monde doit, d'une certaine manière, se ranger pour pouvoir continuer à exister. Certains l'ont fait plus ou moins facilement, mais en tout cas, à mon avis, c'est la puissance du premier tour de la présidentielle qui est venue clarifier tout ça. Dans une situation, je l'ai indiqué donc, où la crise politique est absolument totale, du fait de l'absence de majorité absolue pour Macron, d'un Macron qui, représentant du capital, doit continuer à mener sa politique contre la classe ouvrière et contre la population, parce que le capital ne peut se permettre, de par sa crise, sa recherche de profit, ne peut se permettre aucun compromis avec les peuples, avec les classes ouvrières. Et donc Macron, quelles que soient ses difficultés, entend poursuivre, d'ailleurs, sans reprendre tous les exemples donnés par Cyril, le pouvoir d'achat, hôpitaux, écoles, enfin bon, on pourrait pas. Il n'entend lâcher sur rien, il suffit de voir la question des retraites. Et malgré la grève qu'il a eue, qui lui a imposé de reculer, il n'entend lâcher sur rien. Mais il le fait dans des rapports où il ne dispose pas de la majorité absolue et où, à l'Assemblée, il a face à lui une résistance réelle de 150 députés qui, pour différentes raisons, et quel que soit leur parcours, eux-mêmes sont élus sur une orientation de rejet et qui sont soutenus, observés, encouragés par des millions, et des millions qui, d'une part, ont voté pour eux, ou d'autres se sont abstenus, mais qui se sont abstenus par dégoût, par tout ce qui s'était passé jusqu'à présent, par volonté d'une rupture avec cette vieille politique, c'est-à-dire pour les mêmes raisons que ceux qui ont voté NUP. Et où d'une certaine manière, y compris pour certains votant Rassemblement National, je l'indiquais, je ne sais plus avec certains ce matin ou ce midi, mais entre nous on peut se dire, y compris de certains qui ont voté Rassemblement National, d'ailleurs à mon avis, en majorité des cas, pour des questions de pouvoir d'achat ou contre Macron et ainsi de suite, évidemment on n'est pas d'accord avec ce choix-là, mais qu'on le veuille ou non, pour la plupart ils l'ont fait pour ça, y compris se retrouvant dans une situation où ils sont intéressés par le fait qu'à l'Assemblée nationale, des députés NUP se bagarrent pour les questions de pouvoir d'achat contre Macron et ainsi de suite. Nous sommes dans cette situation. Le système et Macron ne peuvent pas tolérer 150 députés de la NUP sur une orientation de rupture. Même si, encore une fois, l'Assemblée nationale ne règle rien. Même si les institutions de la Ve République donnent à Macron toutes les possibilités d'avancer, même avec une résistance importante à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce que toute résistance à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au cœur de l'appareil d'État, dans une situation où ça expose à des millions une politique de résistance, qui est un formidable facteur d'encouragement à la bagarre,
c'est quelque chose de terrible pour Macron. Ici, il y a un certain nombre, certainement, de militants syndicalistes ou qui ont été syndicalistes. Tout le monde comprend bien quand on veut déclencher une grève dans sa boîte, quand les ouvriers comprennent que le patron est en difficulté, c'est plus facile de déclencher la grève que quand le patron semble tout puissant. C'est la même question d'un point de vue national. Si tout le monde a l'impression que Macron il est trop fort, qu'on peut rien faire et qu'ainsi de suite, pour toute résistance c'est compliqué. Quand Macron donne des signes de fragilité, qu'à l'Assemblée nationale il y a résistance, que pour différentes façons ça le met en difficulté et ainsi de suite, c'est un facteur, quoi qu'il en soit, subjectif d'aide à la possibilité d'intervenir, y compris sur le terrain de la grève et ainsi de suite pour différentes raisons. D'où toute une situation de magouille. C'est le propre de la Ve République, mais qui va s'amplifier, d'accord, et puis d'attaque contre tous ceux qui refuseront de se plier. Je dis ça parce que, d'ores et déjà, dans ceux qui refusent de se plier, ça y est, c'est tranché, c'est la NUP et c'est personne d'autre. Puisque même du point de vue du Rassemblement national, qui a fait une campagne, qui n'a pas fait une campagne sur le terrain de l'extrême droite, bien que ça en soit une organisation telle, mais qui a fait une campagne sur le terrain du pouvoir d'achat, sur le terrain des services publics, qui a fait une campagne pour se caler sur l'aspiration populaire de la même manière que la NUP sur ce terrain-là, d'ores et déjà, ne peut pas se permettre de poursuivre cette politique-là une fois qu'elle est à l'Assemblée nationale avec 89 députés, parce que si elle continue sur une orientation prétendument de lutte contre Macron, mettrait trop en difficulté Macron. Or, Macron a besoin, pour pouvoir continuer, d'accord avec LR, avec le modèle, et avec le Rassemblement national, ce qui a fait que le Rassemblement national a voté des deux mains toutes les mesures contre le pouvoir d'achat dans les dernières propositions. Donc, la question de la NUP concentre dans la NUP l'organisation de venir de résistance sur un terrain de rupture contre la politique de Macron. Et si certains dans la NUP essaieraient, ici ou là, on a quelques exemples d'en sortir et ainsi de suite, d'une certaine manière, ils sont eux-mêmes un peu bloqués, parce que s'ils sortent du wagon de la rupture, ils n'existent plus. Il n'y a plus de raison d'être de leur place. Donc on verra bien ce que feront les uns et les autres, mais en tout cas, c'est un élément majeur. Mais donc, d'où une campagne terrible qui s'est engagée, qui avait commencé évidemment avant la présidentielle, contre Mélenchon, contre tous ses soutiens, contre la NUP. On en a un paquet d'exemples, divers et variés. L'un des premiers, ça a été l'appel à la proposition d'un gouvernement d'union nationale, où il fallait que tout le monde accepte de jouer le jeu, accusant tous ceux qui refuseraient donc d'être des je ne sais plus comment ils appelaient, mais en tout cas, bon, voilà, ceux qui cassent tout, qui empêchent le pays de tourner, et ainsi de suite. Bon, avec évidemment des pressions, y compris la réaction de Roussel, étant prêt à y aller, donner une certaine indication de sa volonté, lui, d'en sortir, et en même temps, dès le lendemain, de devoir dire autre chose. Pourquoi ? Parce que, y compris dans ses rangs, la puissance de l'orientation de rupture était telle que sortir de cette orientation voulait dire tout perdre, comme possibilité de continuer à jouer, en tout cas, un certain rôle, s'il entendait en jouer encore un. Ça prend tout un tas de formes, y compris de trucs absolument ridicules, y compris sur le terrain des vêtements ou de ce que vous voulez. Bon. Mais là, plus récemment, même si c'est une musique malheureusement que certains d'entre nous connaissent assez bien, toute la propagande de LFI, Mélenchon et de la NUP antisémite, puisqu'ils ont pris position contre la politique criminelle de l'État d'Israël, contre le peuple palestinien. Bon. Et d'autres exemples, on va en avoir un paquet. Si, un dernier exemple peut-être, qui pour l'instant, on verra bien ce que ça donnera, mais y compris avec l'indication de Macron, de sa volonté d'avoir apparemment de lui-même proposé de se faire inviter 3 ou 4, je ne sais plus, militants macronistes, notamment Marlène Schiappa et je ne sais pas qui d'autre, de participer aux amphis d'été de la France Insoumise, pour aller jouer le débat contradicteur. Bon. Y compris, ça participe d'un élément de volonté d'aller polémiquer et on verra bien ce que ça viendra. À mon avis, on n'a pas trop à s'inquiéter sur la réponse des uns et des autres, mais je l'indique comme une situation, en tout cas, d'embarras de Macron. Donc,
Voilà, à mon avis, pour les grandes lignes de force sur lesquelles je pense qu'on peut prendre la situation. Parce que si, d'un côté, certes, il y a la politique du capital qu'on connaît que trop bien. Ok. Mais, à mon avis, nous ne sommes absolument pas dans une situation où les carottes sont cuites, ils sont trop forts, le capital il va à marche forcée, ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas la situation. Je pense que la situation est une situation de difficulté pour Macron, de difficulté pour le capital, et de point d'appui pour la classe ouvrière, de fait qu'on ait ces embryons de représentation politique qui se créent, qui d'ores et déjà n'est pas un point d'appui que pour la France. Je ne dis pas que les choses viennent de France, il ne faut pas non plus se raconter n'importe quoi, mais d'une situation où, au moins en Europe, ça dégage un certain point d'appui. Meilleur exemple, c'est de voir qu'en Italie, il y a quelques jours, un responsable politique ancien maire de Naples, Luigi De Magistri, qui vient d'impulser la constitution de l'Union populaire italienne, et qui là engage une campagne pour pouvoir avoir le droit de se présenter aux prochaines élections. Vous avez la situation en Allemagne où vous avez aussi un embryon d'Union populaire qui est en train de se chercher. Bon, vous avez différentes choses comme ça, et puis des liens qui se dégagent ici ou là à différents endroits. Mais l'enseignement, d'une certaine manière, ça, c'est pas le produit de la NUP, c'est même pas le produit de Mélenchon, d'une situation de politique de casse des services publics, de casse du pouvoir d'achat, de politique du capital contre les classes ouvrières, contre les peuples, de résistance depuis toujours des peuples contre ça, comme résistance du dégagisme de tous ceux qu'on trahit, à commencer par les PC, les PS, de tout ce mouvement de dégagisme, y compris qui provoquera la forme gilet jaune comme recherche de s'émanciper de toutes les tutelles, de tous les appareils traîtres et ainsi de suite. Et là, de cette volonté de recomposer, de reconstruire une représentation politique indépendante pour les besoins de la classe ouvrière, qui s'est chargée d'une certaine manière dans le vote Mélenchon, qui, d'une certaine manière, a été au-delà d'une question électorale. Évidemment, ça prend la forme électorale parce qu'il y a l'élection, mais qui a donné un contenu lutte de classe, d'une certaine manière, en rupture avec le vieux monde. Voici la situation dans laquelle on est. Dans une situation où vous êtes les uns et les autres, vous avez fait des porte-à-porte, on en a vu un paquet qui vont finir finalement par s'abstenir, vous indiquent, ou certains qu'on aura convaincus quand même de voter, et certains vous disant, je suis persuadé que vous en avez eu, oui, vous avez raison, c'est bien ce que vous dites, et ainsi de suite, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas faire comme les autres? Qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas, vous dites ça, mais les autres avant, ils l'ont dit aussi, et puis finalement, ils ont fait l'inverse, et puis de toute façon, là, on vous voit parce que c'est les élections, puis après, on vous verra plus, tout ça. Écoutez, qu'est-ce que vous vouliez dire à ça? Alors, vous dites, non, vous inquiétez pas, enfin bon, franchement, c'est quand même un peu compliqué, hein. Alors, parce que ils ont raison, hein. Il y en a bien d'autres avant qui l'ont fait, ça. Hein. Donc là, il y a une certaine situation où l'orientation de rupture qui s'est chargée sur le vote Mélenchon, et y compris, je l'indique, les 151 députés qui ont été élus sur cette orientation, qu'ils le veuillent ou non, j'insiste là-dessus, quoi qu'il en soit, c'est le mandat qui leur est donné. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la situation dans laquelle on est. Bon, ils se sont bien battus à l'Assemblée, là, depuis qu'ils y sont, tant mieux. Mais encore une fois, l'Assemblée ne va rien régler en tant que telle, même si j'ai indiqué tout l'avantage que c'est que d'avoir une résistance à l'Assemblée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que la campagne électorale n'était qu'une campagne électorale, ou est-ce que c'était la reconstruction politique, le renforcement, l'aide à la résistance, tel que je viens de l'indiquer, en tout cas ce que ça pourrait être? Pour les militants du POI, voilà le contenu qu'on donne, voilà sur quelle orientation on est engagé dans la NUP. D'autres feront bien ce qu'ils voudront, mais nous on est engagés dans la NUP pour essayer que la NUP aille le plus loin possible sur ce terrain-là, et que ce ne soit pas que la question électorale, et que ceux à qui on a dit au porte-à-porte « mais si on reviendra », on revienne vraiment. Mélenchon a fait une proposition il y a quelques semaines maintenant, lors d'une conférence où lui-même tirait le bilan donc des élections législatives, qu'il a tenu d'ailleurs au local du POI à Paris, terminant par la proposition de tenue à travers le pays d'assemblées de la NUP, d'assemblées à l'échelle de la circonscription, ce qui n'exclut pas de plus petites assemblées en amont, après, peu importe, hein, mais en tout cas que, d'une certaine manière, les candidats de la NUP, élus ou non, c'est-à-dire ceux qui sont devenus députés comme ceux qui ne sont pas devenus députés, de ce point de vue-là, c'est pas le critère de l'élection qui l'emporte, c'est le fait d'une certaine manière de matérialiser la NUP à l'échelle de la circonscription plus qu'autre chose, que l'initiative d'assemblée de circonscription soit prise.
de la même manière que ce qu'on faisait pendant les élections, c'est-à-dire de chercher à réunir la population, de rassembler ses revendications et d'aller les porter, d'aider la population à monter à l'assaut du pouvoir pour les régler, parce qu'il n'y aura rien de réglé sous Macron. En tout cas, que de chercher à aller le plus loin possible sur une orientation de rupture, aider nationalement à régler les problèmes. D'ailleurs, Mélenchon disait, il n'y a pas de problèmes locaux, il n'y a que des problèmes nationaux avec des traductions locales. De ce point de vue-là, c'est prendre tous les problèmes locaux, mais les ramener à la question nationale du pouvoir, de la politique de Macron, aider à rassembler la population sur cette orientation, prendre des initiatives, y compris donnant la perspective, ce qui n'est pas une fin en soi, mais donner comme point d'appui la possibilité, la proposition du moins qu'il a faite, qu'au POI on partage, d'une manifestation nationale à Paris contre la vie chère, pour défendre le projet de loi NUP sur le pouvoir d'achat, contre la loi qui vient de passer en force, là d'ailleurs à l'Assemblée, qu'une loi de liquidation de la Sécu, par ailleurs, des pognon. Le fait d'orienter la population contre Macron sur la question de l'inflation comme question centrale qui n'exclut rien du reste, au contraire, qui centralise d'une certaine manière tout le reste, est un élément majeur qui donne la perspective que certes l'Assemblée, c'est majeur, et on est ravis que 151 députés bataillent, mais que fondamentalement, tout ceci doit être une aide plutôt qu'une fin en soi pour la mobilisation de la place contre Macron, contre le capital, et que ça, c'est un élément majeur. Les questions des assemblées de circonscription, c'est certainement l'élément le plus important, à mon avis, dans la situation à venir, c'est-à-dire la campagne électorale qui se poursuit, qui n'est plus électorale en soi, mais qui est exactement le même contenu et qui va se poursuivre. En plus, on verra bien ce qui se passera à l'avenir. Est-ce qu'il y aura de nouvelles élections anticipées parce que Macron va dissoudre, parce que la situation de crise politique est telle que... Et en même temps, ça, c'est peut-être un peu le pari que fait Mélenchon. On verra bien. Si c'est ça, élection, donc quoi qu'il en soit, les assemblées sont nécessaires. Est-ce que ce sera forcément ça? On verra bien. Il me permet de douter parce que par ailleurs, attention, des élections dans des délais très rapprochés seraient particulièrement risquées, par exemple pour Macron. Mais là, on est dans de la fiction, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, rassembler la population sur cette orientation, de toute façon, dans tous les cas, sera bénéfique et en tout cas sera au compte de la place, de la population, ainsi de suite. Je termine juste sur un exemple peut-être, sur une perspective, mais... Ah oui, non, j'ai indiqué l'orientation du POI là-dedans, ce qui n'est pas une fin en soi. Le POI se jette peut-être toutes ses forces sur la construction de la NUP, et il le fait comme POI. Le POI, de ce point de vue-là, ne disparaît pas, mais ce n'est pas contradictoire en disant ça que de dire on est à fond la caisse pour la NUP. Et que la NUP ne soit pas un assemblage au moment des élections, mais nous, on va se bagarrer pour que la NUP soit en tant que telle la forme de représentation de la population, d'organisation de masse, dans lequel tous les partis continuent à exister, les POI également, mais dans lequel on entend contribuer, parce qu'on considère qu'il est beaucoup plus intéressant, sous cette forme-là, de permettre à la population de dialoguer, de construire son unité, et de surmonter les divisions par le fait de construire ensemble une organisation commune sur cette orientation de rupture, qu'un cartel de partis et d'assemblage des uns et des autres. On pense que ça a plus vocation à. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on conçoit Information ouvrière, c'est-à-dire tribune libre, c'est-à-dire d'instruments de contribution à la discussion, qu'on soumet, qui est évidemment l'organe pour les militants du POI, mais au-delà des militants du POI, comme un organe de diffusion d'informations et de discussion. Et de ce point de vue-là, Information ouvrière, on le met à la disposition de la NUP, et de possibilités, vous avez vu, de semaine en semaine, de plus en plus aux députés de la NUP, aux militants de la NUP, aux candidats, et ainsi de suite, de s'exprimer, d'y fournir des tribunes. Et puis, on verra comment ça poursuit, et y compris si on peut aller plus loin sur ce terrain-là, et faire participer de plus en plus activement, y compris la NUP sous une certaine forme d'enrio, on le fera. Je voulais indiquer, juste pour ouvrir la discussion, et je m'arrête là, je l'ai indiqué tout à l'heure quand on parlait un peu de l'international, vous avez en Angleterre un mouvement de grève, parti des transports, sur la question de l'inflation. C'est un élément, alors on pourrait prendre d'autres exemples, je prends celui-là parce que je le trouve marquant, au sens où, d'une part, du point de vue de l'économie en Europe, l'Angleterre ce n'est pas rien.
on comprend bien qu'une situation où l'Angleterre serait amenée à devoir concéder quoi que ce soit est un élément de point d'appui absolument terrible pour l'Europe et au-delà dans une situation particulière. Mais dans une situation où une grève massive s'organise dans un des pays où il est maintenant dans les plus difficiles de faire grève. Hein. Depuis les modifications de législation depuis Thatcher, et puis ça s'est poursuivi après, où y compris pour déposer un préavis de grève, il faut qu'il y ait un référendum d'entreprise dans lequel les syndicats font voter. Si vous ne votez pas, on est considéré que celui qui n'a pas voté, c'est comme s'il votait contre la grève. Enfin, tout est fait pour que les préavis ne puissent pas être déposés. Malgré ça, des préavis ont pu être déposés, ce qui en dit long sur l'état d'esprit des syndiqués, et que même quand on connaît un peu la politique des directions du mouvement ouvrier en Angleterre, particulièrement complaisante avec le régime, dans une situation de crise politique, vous avez vu Boris Johnson, dans une situation de crise politique, dans une situation de guerre à l'échelle européenne, avec toutes ces conséquences mondiales, avec les conséquences sur le terrain des prix, sur le terrain de l'inflation, de blocage des salaires et ainsi de suite, où vous avez cette grève qui se déclenche, y compris avec les syndicats qui n'arrivent pas à gratter la moindre petite avancée ou recul du gouvernement, est obligé de dire au gouvernement, attention, si vous ne lâchez rien, on va être contraint de généraliser la grève, d'y aller en continu. Vous avez maintenant la santé qui s'y engage, vous avez la poste, enfin l'équivalent, vous avez d'autres secteurs, et vous avez l'enseignement qui vient d'annoncer qu'ils entendaient partir en grève à la rentrée avec les cheminots. Bon, c'est une situation, je ne dis pas que parce que ça se passe en Angleterre, ça va se passer chez nous de façon calquée. Mais tout le monde a la question des prix en tête. On est tous dans une situation absolument terrible de ce point de vue-là. Ils viennent de passer une loi qui vient aggraver les conséquences sur le terrain du pouvoir d'achat. Vous avez la rentrée scolaire qui s'annonce absolument terrible. La rentrée est particulièrement explosive. La question de l'Angleterre peut être un élément de point d'appui absolument terrible. En tout cas, je l'indique. Et nous, on a un avantage par rapport à l'Angleterre, c'est que nous, on vient de disposer d'un embryon de reconstruction politique, d'organisation, pour aider à des mouvements de classe, pour aider à avoir un débouché sur le terrain politique d'un mouvement de masse. Et de ce point de vue-là, on est avantagé par rapport à l'Angleterre, et c'est pour ça que je reprends cet exemple comme un élément, à mon avis, à mettre au compte de l'ensemble de la classe ouvrière. Voilà.